Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Bitcoin à 50 000 $ et l'Ether à 2200 $. Que s'est-il passé? Le marché des crypto-monnaies subit sa plus forte baisse depuis la faillite de FTX. Depuis hier soir, le Bitcoin a perdu plus de 17%, tandis que l'Ether a chuté de plus de 23%. Quels événements expliquent une telle baisse des marchés? Le marché des crypto-monnaies marque la baisse la plus importante depuis la faillite de FTX. Ce lundi matin, le réveil est difficile sur le marché des crypto-monnaies. En effet, depuis hier soir, le cours du Bitcoin a perdu plus de 17% et celui de l'Ether de plus de 23%. Une baisse d'une telle ampleur est rare, même pour les crypto-monnaies. C'est la première fois que le prix du Bitcoin et de l'Ether baisse autant depuis le crash qui a suivi la faillite de la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX au mois de novembre 2022. Ne manquez pas notre guide « Comment sécuriser et stocker ses crypto-monnaies ». Ainsi, le Bitcoin retrouve des niveaux de prix qu'il n'avait plus atteints depuis le mois de février 2024, alors en pleine frénésie créée par le lancement des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Cours du Bitcoin contre le dollar depuis le début de l'année 2024. Au total, plus d'1 milliard de dollars ont été liquidés sur les marchés dérivés de crypto-monnaies, dont 350 millions sur Bitcoin, BTC, 350 millions sur Ethereum, ETH, et 55 millions sur Solana, SOL. Comment expliquer cette forte baisse? Tout d'abord, les chiffres concernant l'état de l'économie des États-Unis ont été très décevants, avec seulement 114 000 emplois ajoutés contre de 176 000 attendus. Ils augmentent la crainte de récession dans le pays. En conséquence, le S&P 500 a perdu près de 5% entre jeudi et vendredi de la semaine dernière. Le marché états-unien est également dans l'attente d'un pivot de la Réserve fédérale, Fed. Espéré par de nombreux investisseurs la semaine dernière, il sera finalement repoussé. Une baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale permettrait aux entreprises d'emprunter plus facilement, favorisant l'investissement dans les actifs plus risqués. De l'autre côté du Pacifique, la Banque centrale japonaise, BOJ, a récemment décidé d'augmenter ses taux d'intérêt, entraînant une chute de 20% du Nikkei depuis la fin de semaine dernière et affaiblissant la stabilité des marchés mondiaux. Les tensions entre l'Iran et Israël se sont également aggravées, ouvrant la porte à un conflit armé majeur au Moyen-Orient et ajoutant de l'incertitude au marché. Concernant les crypto-monnaies, une incertitude plane autour des élections présidentielles des États-Unis, où la nouvelle candidate démocrate Kamala Harris gagne en intention de vote. Une élection démocrate à la Maison-Blanche est perçue comme un mauvais signe pour les crypto-monnaies en raison des positions historiquement strictes des démocrates à l'égard des crypto-actifs. De plus, le récent lancement des ETF Ethereum Spot a eu un effet inverse à celui attendu. Au lieu de voir d'importantes entrées de capitaux, ces nouveaux ETF ont enregistré d'importants volumes sortants, notamment de l'ETE, l'Ethereum Trust de Grayscale. Au total, ils enregistrent une balance nette de 500 millions de dollars de retrait en moins de 2 semaines. Il est également important de mentionner le début du remboursement des créanciers de Mt. Plus de 10 ans après, la plateforme d'échange de Bitcoin a finalement entamé la redistribution de plus de 140 000 BTC, d'une valeur d'environ 7 milliards de dollars qui ouvre la voie à d'importantes ventes. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.